Dieu choisit cet homme de foi, qui avait ses propres péchés tout comme nous avons les nôtres, mais il avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Père des croyants. Dieu choisit donc cet homme de foi et lui fit 3 grandes promesses. Premièrement, qu'une nation naîtrait de lui. Deuxièmement, que ses descendants occuperont le pays Canaan en Palestine, c'est-à-dire la terre promise. Troisièmement, toutes les nations de la terre seront bénies à travers sa descendance. Allusion au Rédempteur messianique. En Galates chapitre 3 verset 16, il est dit « Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne déclare pas « et à ses descendants », comme s'il s'agissait de nombreuses personnes. Elle déclare « et à son descendant », en indiquant par là une seule personne, qui est le Christ. La troisième promesse, celle d'une bénédiction universelle, ne se réalisera donc que quelques 2000 ans plus tard par la venue du Messie, qui apportera le pardon à tous les hommes, aux Juifs et aux non-Juifs. Ces 3 promesses serviront de point de départ à tout le récit biblique. À partir de maintenant, la Bible va raconter et révéler comment Dieu accomplit les promesses faites à Abraham. De ce fait, Abraham devient le 2e chaînon de la lignée messianique. L'Évangile selon Matthieu retracera la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à lui, d'Adam à Abraham. La grande promesse de la rédemption repose désormais sur le peuple issu d'Abraham. Dieu renouvelle sa triple promesse aux descendants immédiats d'Abraham. Tout d'abord à son fils Isaac, et ensuite à Jacob, son petit-fils. À ce dernier, le Seigneur donnera un nouveau nom, Israël. C'est par lui que doit passer la lignée messianique. Le libérateur promis sera donc un être humain, de la race d'Abraham, du peuple d'Israël. Vers la fin de sa vie, Israël s'installe en Égypte avec ses 12 fils, dont les familles deviendront les 12 tribus d'Israël. Sachant sa mort proche, la bénédiction que le patriarche prononce sur ses fils peu avant sa mort, précise la tribu par laquelle doit passer la lignée messianique à l'intérieur du peuple d'Israël. Genèse chapitre 49, verset 10, nous dit ceci. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne le vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis. C'est donc à la tribu de Juda que sera dévolue la lignée royale en Israël. Un jour naîtra un Judéen, et il se servira du sceptre royal mis en réserve pour régner sur les nations. C'est la première allusion biblique au 2e élément du dessein de Dieu pour l'humanité, le règne du Christ. Le séjour des descendants d'Israël en Égypte durera pendant 430 ans. À la suite d'un changement de dynastie, ils seront réduits en servitude par les Égyptiens. Du fond de leur servitude, les Israélites appellent le secours de Dieu, qui leur envoie un libérateur, Moïse. Devant l'obstination du Pharaon, qui ne veut pas laisser partir les Israélites, Dieu fait éclater sa puissance dans une série de 10 jugements appelés les 10 plaies d'Égypte. C'est à la 10e plaie qui frappe tous les premiers-nés des Égyptiens que Dieu délivre ainsi Israël du joug égyptien. Or, il se trouve que le Nouveau Testament voit dans les événements de l'exode d'Égypte une préfiguration du salut messianique à venir. On peut citer en exemple l'institution de la Pâque, la dernière plaie étant la mort de chaque premier-né. Dieu permet aux Israélites de sauver leurs enfants en leur imposant un sacrifice. Chaque famille doit tuer en sacrifice un agneau sans défaut et prendre son sang pour marquer le linteau des portes de sa maison. L'ange exterminateur verra ce sang et passera par-dessus cette maison-là. Le mot Pâques signifie en effet passer par-dessus ou passage par-dessus. Il est évident que Dieu aurait pu sauver les premiers-nés d'Israël sans imposer au peuple ces sacrifices sanglants. Il lui aurait simplement suffi, par exemple, de donner des instructions à l'ange de la mort pour qu'il ne touche pas aux Israélites. L'agneau pascal sacrifié montre aux Israélites le prix de leur rachat. S'ils échappent à la mort, c'est que quelqu'un, l'agneau en l'occurrence, a payé à leur place. Tel est le sens de la fête de la Pâque, qui deviendra la plus importante des célébrations annuelles du judaïsme biblique. Pour nous épargner d'une mort spirituelle certaine, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, versera son sang sur la croix et nous apportera ainsi le pardon de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que le Christ a été crucifié comme notre agneau pascal. Mais laissez-moi vous poser une question. À quelle époque de l'année Jésus fut-il crucifié? Pendant la Pâque juive. Simple coïncidence?
Non, c'est Dieu qui révélait symboliquement par avance son dessein rédempteur. Jésus est la pièce maîtresse du puzzle biblique. À la lumière de son évangile, nous arrivons à comprendre ce que Dieu envisageait dans l'Ancien Testament. Pourquoi donc fallait-il une solution si radicale? Parce que le mal du péché est si profond. On ne guérit pas un cancer avec un petit pansement et 2 aspirines. Après avoir quitté l'Égypte, Moïse conduit le peuple libéré au mont Sinaï. Là, Dieu renouvelle ses promesses qu'il avait conclues avec Abraham, et il donna sa loi au peuple. Cette loi, appelée parfois la loi de Moïse, comporte en gros 3 genres d'ordonnances. Les règles morales, par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Un code civil, qui prescrit par exemple les dommages que doit verser le propriétaire d'un animal qui s'échappe de son enclos et blesse quelqu'un. Des prescriptions religieuses, qui ont un rapport direct avec le déroulement des sacrifices, fêtes annuelles, du culte dans le temple, ainsi que du sacerdoce. C'est surtout les ordonnances religieuses en rapport avec le culte qui ont un rôle pédagogique pour préparer le peuple à la venue du Christ. Autrement dit, la loi de Moïse était provisoire. Hébreux chapitre 10, verset 11 nous dit que la loi juive n'est pas la représentation exacte des réalités, elle n'est que l'ombre des biens à venir. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit à ce sujet. En Galates chapitre 3, versets 19 à 24, dit qu'elle devait durer jusqu'à ce que vienne la descendance d'Abraham, pour qui la promesse avait été faite. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à ce que vienne le Christ. Du Sinaï, les Israélites se mettent en marche vers le pays de Canaan. Mais à cause de leur rébellion contre Dieu et Moïse, la plupart de ceux de la première génération meurent au cours des 40 années passées à errer dans le désert. Ce sont leurs enfants qui hériteront la terre promise. C'est à Josué, successeur de Moïse, à qui l'Éternel confie la charge de conduire le peuple élu et de prendre possession de la terre promise que Dieu lui avait destinée. Josué devient une préfiguration vivante du Christ. En effet, le nom Jésus est la forme grecque de l'hébreu Josué. L'installation du peuple en Palestine marque l'accomplissement des 2 premières promesses faites à Abraham. Ayant reçu la loi, Israël est formellement constitué comme une nation, et il occupe maintenant le territoire promis à ses ancêtres. Juste avant sa mort, Moïse prononce un dernier discours et avertit les Israélites prêts à conquérir la Palestine. Il les avertit ainsi. En Deutéronome chapitre 28, versets 58, 59, 63 et 64, dit ceci. Veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi de Dieu rassemblés dans ce livre, et respectez celui qui porte le titre glorieux et redoutable de Seigneur votre Dieu. Sinon le Seigneur lui-même vous arrachera à la terre dont vous avez prendre possession, et il vous dispersera parmi les nations étrangères d'un bout à l'autre du monde. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, la nation ressemble plus à une confédération de tribus qu'à un État centralisé. L'histoire de cette époque est marquée par la répétition d'un même cycle d'événements. L'apostasie d'Israël, dans la période des Juges chapitre 3 verset 12, où les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. L'oppression étrangère. Dans Juges chapitre 3 verset 12, il est dit c'est pourquoi le Seigneur dressa contre eux, etc. La repentance du peuple. En Juges chapitre 3 verset 15, ils appelèrent alors le Seigneur au secours. Et enfin la délivrance divine. Celui-ci leur envoya un libérateur, c'est-à-dire un juge, non pas un magistrat d'un tribunal judiciaire, mais un chef militaire, un champion, pour les délivrer de leurs ennemis. Les juges les plus célèbres sont Gédéon, Samson et le dernier Samuel. Alors que celui-ci est toujours en fonction, les Israélites commencent à réclamer un roi, pour être comme tous les autres peuples, disent-ils. En 1 Samuel, chapitre 8, verset 20. Leur demande d'avoir un roi est de la part du peuple un rejet de Dieu qui, jusque-là, avait constitué l'autorité centrale de la confédération tribale. D'autre part, l'institution de cette royauté deviendra, entre les mains de Dieu, un nouveau moyen de grâce préparant la venue du Messie. Le premier candidat à la royauté choisi par le peuple s'appelle Saül, issu de la tribu de Benjamin. Il s'impose surtout par ses qualités militaires. Mais ce que le texte biblique retient surtout, ce sont ses nombreuses désobéissances qui finiront par provoquer les rejets divins. En 1 Samuel chapitre 15 verset 23, il est dit « Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté. Tu n'es plus roi. »
David composa pendant sa vie de nombreux psaumes où il évoque souvent un roi éternel et tout-puissant qui naîtra de sa famille. Il s'agit, de loin, du roi Messie à qui le Seigneur déclare en psaume 2, versets 7 à 9, « C'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en priorité. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer, tu pourras les briser comme un pot d'argile. » Dans un autre psaume, le Seigneur dit à ce roi davidique, en psaume 110, verset 1, « Viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. » Et au verset 4, « Le Seigneur a fait ce serment, il ne s'en dédiera pas. Tu es prêtre pour toujours. » Ces deux psaumes visent le Messie à travers David et ses successeurs sur le trône d'Israël. Un roi dont le règne dépassera les rêves les plus fous de ses prédécesseurs dynastiques. Le Messie s'exprime encore par la bouche de David dans le psaume 16, cité par l'apôtre Pierre en Actes chapitre 2, verset 27. Ainsi, de très nombreux psaumes nous montrent en David une figure annonciatrice de son descendant, le Messie. Dans la 8e année de son règne, David conquiert la ville de Jérusalem et en fait la capitale de son royaume. Toutes les promesses et l'attente messianique d'Israël se concentrent désormais sur la cité de David et sur son trône. C'est à Salomon, fils de David, qu'il est donné de construire le temple. Cet édifice sacré n'était pas pour les croyants de l'Ancien Testament la demeure de Dieu au sens matériel, comme si on pouvait y enfermer le Créateur de l'univers, mais le signe tangible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Salomon déclare ceci lors de la dédicace en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 8. « Le ciel, malgré son immensité, ne peut te contenir, encore moins ce temple que j'ai construit. » La foi d'Israël a désormais deux pôles, tous centrés sur la ville de Jérusalem, la ville sainte. Qui dit temple, dit sacrifice, et qui dit sacrifice, dit pardon ou rédemption. Dieu met les choses en place pour réaliser son double dessein. Sous le règne de Salomon, et en grande partie par sa faute, le peuple tombe dans l'idolâtrie et doit subir comme châtiment le schisme de la nation. À la mort de Salomon, 10 des tribus israélites font sécession et forment un État indépendant qui s'appellera Israël ou Royaume du Nord. Une tribu reste attachée à la dynastie danidite et portera le nom de Juda ou Royaume de Sud. Du vivant de Salomon, Dieu annonce la division du royaume à Jéroboam, chef des tribus rebelles et premier roi d'Israël du Nord. En Aroi, chapitre 11, versets 33 à 39, il est dit ceci. « Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné. Ils n'ont pas obéi aux lois et aux règles que je leur avais données, contrairement à ce que faisait David, le père de Salomon. Pourtant, ce n'est pas à Salomon que j'arracherai le royaume. Je le maintiendrai comme chef de mon peuple pendant toute sa vie, à cause de mon serviteur David que j'ai choisi, et qui a obéi à mes commandements et à mes lois. C'est au fils de Salomon que j'enlèverai le royaume, et à toi, Jéroboam, je donnerai 10 de ses tribus. Mais je laisserai quand même une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y manifester ma présence parmi vous. Quant à toi, Jéroboam, je t'accorde la royauté comme tu le désires. Tu régneras sur 10 tribus d'Israël. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, et si tu suis le chemin que je t'indiquerai, si tu agis loyalement envers moi, si tu obéis aux lois et aux commandements que je te donnerai, comme le faisait mon serviteur David, alors je serai avec toi, et je te promets que tes descendants règneront pour toujours, comme ceux de David. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël pour humilier les descendants de David, et je ne les humilierai pas pour toujours. Cette division du royaume n'est qu'un châtiment et ne durera pas éternellement. Le droit de régner sur toute la nation appartient toujours à la maison de David, qui dans la personne du Messie exercera à nouveau l'autorité royale sur les 12 tribus. Le royaume d'Israël dura un peu plus de 200 ans, et vit une succession de 9 dynasties plus ou moins instables. En dépit des avertissements répétés que leur adressent les prophètes, les Israélites ne cessent de s'éloigner de Dieu et de ses voies. Finalement, en 721, sa patience épuisée, le Seigneur anéantit à jamais leur nation